Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 4,2 millions d'euros ont été récoltés lors de ce site d'action 2016. C'est à peu près pareil que l'année dernière. La France est encore très en retard pour diagnostiquer les cas d'autisme. À peine 20% des enfants autistes sont scolarisés. Et puis votre tour de taille peut prédire le risque cardiovasculaire. Et bientôt une avenue Jean-Pierre Coff à Rungis. Une pétition en ligne sur le site change.org vient d'être lancée en hommage à Jean-Pierre Coff qui nous a quittés la semaine dernière, infatigable défenseur des produits de qualité. Pour l'instant, un peu plus de 300 signatures. Parmi les signataires, on retrouve le producteur Jean-Claude Camus, le journaliste Perico Légas ou encore l'animatrice Julie Andrieux. Et selon nos confrères du Parisien, la direction du marché international de Rungis s'est déclarée favorable à cette proposition. Et puis la France est encore très en retard pour diagnostiquer les cas d'autisme. À peine 20% des enfants autistes sont scolarisés. En comparaison avec les autres pays européens, nous sommes très en retard. Aujourd'hui, l'autisme touche une naissance sur 100. Diagnostic tardif, prise en charge défaillante et enfants non scolarisés. Sophie Janot, avocate au barreau de Paris et spécialiste dans la défense des autistes, rappelle qu'il est possible pour ces enfants d'enfants handicapés de réagir et d'obtenir réparation. Le premier problème pour ces familles, c'est d'avoir à se battre pour obtenir un diagnostic. Généralement, elles sont laissées dans une errance absolue de connaissance des troubles de leur enfant. Ce sont les familles elles-mêmes qui se forment et qui découvrent en fait le mot à poser sur les symptômes de leur enfant. Un médecin doit le poser, le diagnostic. Et donc laisser des parents des années sans poser un diagnostic sur l'enfant, c'est déjà une faute professionnelle. La deuxième faute professionnelle, c'est de ne pas prendre en charge correctement ces enfants, de les laisser bidouiller avec de la pâte à modeler ou du macramé pendant des années, alors qu'on connaît les méthodes pour les aider. Ensuite, il y a encore un autre volet, c'est celui de la scolarisation, c'est-à-dire tous les enfants qui sont aujourd'hui mis à la porte des écoles. Il y a vraiment moyen, là, au regard des droits fondamentaux, d'attaquer, dans ce cas-là, le ministère de l'Éducation nationale pour les défauts de scolarisation des enfants autistes. Et là, on a une voie ouverte, on a vraiment un boulevard pour cela, puisque la France a déjà été condamnée à maintes reprises par le Conseil de l'Europe. Donc, il suffit pour moi de reprendre ces jurisprudences, attaquer et bien sûr gagner. Le tour de taille prédit mieux le risque cardiovasculaire. D'après une étude présentée à la conférence de l'American College of Cardiology, des chercheurs ont déterminé que l'excès pondéral autour de l'abdomen, en forme de pomme, indique fortement que les personnes avec un diabète infantile ou adulte ont un risque nettement plus grand de pathologie cardiaque grave, même s'ils n'en ont encore aucun symptôme. L'excès de kilos autour de la taille accroît aussi nettement le danger de dysfonctionnement du ventricule gauche du cœur. Un contraceptif masculin que l'on injecte dans le pénis est prévu pour 2018. Ne rigolez pas. Ah mais non, Son mais nom, ça me fait marre rien d'y penser. son nom, c'est Vasalgel. Un gel Vivagel ? Non, Bien sûr, Vasalgel. Vivagel, bien sûr. Bah un oui. gel bloquant les spermatozoïdes. Une injection de ce contraceptif. Qu'il est bête. Oh là là, mais Jean-Marc, on peut changer de présentateur pour le grand direct de la santé. Bon. Oh non, Elisabeth, donnez-moi le papier, je vais le lire. Allez-y. Ce gel contiendrait Mais qu'est-ce qu'il contient ce gel, Elisabeth? une substance On l'a chimique perdu, capable je de crois. modifier la membrane des spermatozoïdes et ça les empêche de se déplacer pour atteindre l'ovule. Grâce à une deuxième injection, l'homme serait de nouveau en mesure de procréer. À l'origine de ce contraceptif masculin, c'est une ONG américaine, la Parsemus Foundation. Les premiers tests sur l'être humain devraient avoir lieu dès 2016 pour une commercialisation en 2018. On a un volontaire, un peu de cobaye. Mais Jean-Marc non, mais quelle Marin. horreur. Allez, Il si, en si. a très envie. Je l'ai gardé Allez. très actif, moi. Le quartier où l'on vit conditionne le niveau d'exercice physique. Vivre dans un quartier avec des parcs, des transports en commun augmente la durée passée à faire de l'exercice physique. D'après une étude publiée dans la très sérieuse revue The Lancet, plus de 6000 adultes qui vivent dans 14 villes différentes ont été observés. En moyenne, les participants des 14 villes faisaient 37 minutes d'activité physique modérée à intense par jour, c'est-à-dire de la marche normale ou rapide. Par exemple, les habitants de Baltimore aux États-Unis avaient le taux le plus bas avec 29 minutes quotidiennes. Ceux de Wellington en Nouvelle-Zélande, le taux le plus élevé avec plus de 50 minutes par jour. Et résultat, les villes où l'activité physique était la plus intense, c'était les villes où il y avait le plus d'intersections, d'arrêts, de métro, de bus, avec une forte concentration de parcs accessibles à pied. Le chiffre du jour, c'est 4,2 millions. Voilà, 4,2 millions, c'est la somme qui correspond aux promesses de dons pour le site d'action de cette année. C'est à peu près le même chiffre qu'en 2015. Je vous rappelle que cet argent va à 50% à des programmes de recherche et de soins et à 50% à des associations qui prennent en charge et qui accompagnent des personnes en France et à l'étranger. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.